Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de février. Moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle de ce mois de février. Pour vous si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Comme toujours, c'est un tirage général, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez par contre une guidance personnalisée parce que vous souhaitez résoudre un problème, un questionnement, un doute ou tout simplement y voir un petit peu plus clair dans une situation, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci pour vos abonnements de plus en plus nombreux. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Et merci beaucoup de continuer à me suivre et de m'accompagner. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. On commence, mes amis Gémeaux, par une première carte qui va nous donner un conseil ou un message pour vous pour ce mois de février. Alors, on nous dit c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome ? Accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Waouh! Eh bien dites donc, c'est un très beau message là qu'on a pour vous mes amis Gémeaux. C'est le temps de récolter, là tout est dit. Eh bien allez-y, si vous avez, comme il est précisé, le souhait d'avoir une augmentation, une promotion ou autre, quel que soit votre domaine, eh bien foncez, c'est le mois où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé et ce qui vous est dû. Eh bien on va aller voir maintenant mes amis Gémeaux avec le Lycir Tarot, quelle est pour vous bien l'énergie de ce mois de février, et on a l'énergie de la Reine d'épée. Alors avec cette Reine d'épée, ce mois-ci, vous allez être dans la lucidité, l'objectivité, dans le discernement. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un esprit d'analyse ce mois-ci et vous allez être vraiment dans la réflexion qui va vous amener à agir, à entreprendre des choses. Vous voyez là, quand on regarde cette carte, elle a la main sur son épée, donc elle est prête à l'action, elle le dirige, son bateau, j'allais dire, comme si c'était le gouvernail, vous voyez. Elle regarde bien au loin et elle est pensive parce qu'elle est en train d'analyser là où elle veut aller, ce qu'elle veut faire et comment le faire, tout en maîtrisant la situation. Eh bien, c'est tout à fait ça l'énergie pour vous ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Eh bien, on va poursuivre avec l'oracle du sixième sens pour avoir une vision plus générale de votre mois, mes amis Gémeaux. Alors, on nous parle de la maison, de poser les bases, de vous ancrer dans le sol, ça peut être ça pour certains. On parle de choix, on parle de force. Et en d'autres decks, on a la fusion. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, ce mois-ci, on vous invite à bien vous ancrer, à bien poser les bases, afin justement ensuite de pouvoir prendre la bonne décision dans ce que vous souhaitez entreprendre. C'est en totale adéquation avec votre énergie du mois, avec cette Reine d'épée. Et on vous dit, effectivement, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire tout ça, eh bien allez chercher en vous toute votre force, mais surtout toute votre détermination, toute votre conviction. C'est vraiment ça là que je ressens. Alors pour d'autres, peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau de votre foyer, puisqu'on a la maison. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre par rapport à votre foyer, peut-être changer d'habitation, peut-être réorganiser l'intérieur de votre maison ou tout simplement au niveau du cercle familial, des personnes qui habitent avec vous. Et effectivement, il y a peut-être
des choses que vous souhaitez modifier et actuellement, eh bien, on vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à tout ça et que ça va être effectivement votre détermination, votre conviction qui va faire que vous allez pouvoir effectivement, eh bien, passer au-delà ou en tout cas trouver quelle porte ouvrir, quelle décision prendre. On va continuer avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit en complément de ce premier tirage. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à votre cercle familial ou par rapport à la maison, par rapport au foyer, la base, j'allais dire, eh bien, c'est l'ancrage, effectivement. C'est le fait d'avoir les bons enracinements, d'avoir les bonnes bases, les bonnes fondations. C'est-à-dire de savoir exactement ce que vous avez en votre possession, ce que vous avez déjà bien matérialisé pour pouvoir ensuite faire votre choix. On a la carte de l'écureuil. Non, trop de choses. On a la carte du coquillage et la poignée de main. Et en dos de deck, on a la carte de l'hiver. Donc là, moi, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que on vous dit également de vous préserver et de vous écouter. C'est ça que j'entends. Pour que justement vous puissiez trouver un accord, que vous puissiez trouver la bonne solution. Donc oui, vous allez avoir un choix à faire. Oui, il va falloir que vous alliez au bout des choses, que vous vous battiez peut-être pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais attention à bien vous préserver, que ce soit physiquement, mentalement, que ce soit peut-être vos économies aussi pour certains en fonction du domaine concerné. Et prenez vraiment le temps également de vous écouter, d'être à votre écoute. Et au final, ça permettra effectivement de trouver une solution. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Et avec la carte de l'hiver, l'hiver, c'est la période où tout hiberne, que ce soit la nature, certains animaux. C'est la période où on se régénère pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau au printemps. C'est tout à fait ça. Et bien là, le fait de dire préservez-vous, écoutez-vous, et en même temps, on accentue complètement là-dessus en vous disant prenez vraiment le temps nécessaire à cette réflexion. Ne précipitez pas les choses, n'essayez pas d'aller trop vite. Faites comme cette reine d'épée là. Vous tenez bien les rênes en main, votre gouvernail, et en même temps, analysez la situation, prenez le temps qu'il vous faut pour ça, car ensuite simplement, vous arriverez à trouver la bonne solution et vous serez en adéquation avec vos ressentis, tout ce que vous avez en vous et le résultat que vous souhaitez obtenir. C'est vraiment ça là que j'entends. Alors, avec l'oracle de Béline, on a quoi? On a l'union. Là, on parlait, vous voyez, d'accord. Donc ça peut être un accord avec vous-même, ça peut être un partenariat aussi avec d'autres personnes pour certains. Ça peut être ça. Et là, on nous parle d'union. Donc, on va aller voir. Hop, et ben voilà. Ça a été très rapide. En deux decks, on a la pensée, l'amitié. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous allez vraiment avoir les bonnes bases, les bonnes fondations, que vous saurez effectivement tout ce que vous avez déjà en votre possession et que tout ça est bien solide, bien ancré dans le sol, bien solide, le choix que vous allez avoir à faire, vous allez pouvoir le faire avec le cœur et c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment du positif, puisqu'on voit ces deux cœurs là bien enlacés qui sont dans le feu, donc c'est quelque chose qui va vous animer, qui va être vraiment positif. Et peut-être que ce choix va conclure justement à un accord, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec un membre de votre famille ou que ce soit avec une autre personne. Donc on a vraiment une issue positive à partir du moment où vous allez avoir bien tous les bons éléments au démarrage. Ensuite, je vous disais, soyez bien convaincus, déterminés, ne baissez pas les bras, mais en même temps, préservez-vous. Et pour ça, on vous invite avec la table, on rejoint un petit peu la maison, dans le sens où la table, elle a 4 pattes pour être bien solide. Posez bien tout ça. Réfléchissez bien à ce qui est important pour vous,
afin justement ensuite eh bien d'avoir cette ouverture, cette fenêtre là ou cette porte qui va s'ouvrir et qui va s'éclairer et qui va vous donner effectivement eh bien la solution à votre problématique. Et on vous dit que c'est la clé de la destinée, c'est-à-dire que effectivement, eh bien, la clé vous l'avez en vous, mais en même temps, ben, c'est votre route, c'est votre chemin, c'est votre destinée. C'est vous qui avez tout en main, c'est ça qu'on vous dit là, c'est vous qui avez tout en main pour que les choses se déroulent le mieux du monde à partir du moment où vous vous écoutez et que vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, fidèle à vos pensées, fidèle à vos idées. C'est tout à fait ça. Et en même temps, eh bien, avec la table et la carte de l'amitié, on peut très bien aussi, pour certains, vous indiquer entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des êtres qui vous sont chers, des êtres qui vous sont fidèles, vous savez en qui vous pouvez avoir confiance. Et ces personnes-là vont pouvoir peut-être effectivement eh bien, vous aider, vous soutenir pour pouvoir justement aller de l'avant et que ça vous donne effectivement cette énergie supplémentaire nécessaire à la prise de décision que vous avez à prendre. On va continuer avec l'oracle Akasha pour voir effectivement ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation. Voyons voir. La prise de responsabilité. Je vais tirer les 3 cartes et puis ensuite je vous explique. La carte du cercle. Il y en a trop. Oh ben décidément. Elles veulent parler mais trop en même temps. Et le Styx. Et en 2 decks, on a le karma. Regardez, c'est la même carte. Donc il y a quelque chose là qui est vraiment dans ce que on vous invite à faire, on vous invite à accomplir un chemin vraiment qui correspond à ce que on vous invite à entreprendre. Donc là, avec cette carte de la prise de responsabilité, on vous invite effectivement à prendre vos responsabilités, comme c'est indiqué sur la carte, dans le sens où, vous voyez, autour de ses bras, il y a toute une ville, il y a des plantes, il y a énormément de choses. C'est dans le sens où, à partir du moment où vous avez posé vos bases, rassemblez tout ce qui concerne le questionnement que vous avez, prenez vraiment tous les éléments en compte et à partir de ce moment-là, vous pourrez prendre votre décision parce que vous serez en accord déjà avec vous-même et en même temps, s'il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette prise de décision, de trouver un accord pour tous les parties. C'est vraiment ça là que je ressens. Ensuite, je vous disais de poser les choses et puis de vous entourer des bonnes personnes. À un moment donné, automatiquement, puisque vous avez un choix à faire, vous allez vous poser plein de questions. Ça va tourner dans votre tête. C'est ça qu'on vous dit là avec ce cercle. Ça va tourner dans votre tête et puis vous allez vous poser une question, 2 questions et puis d'un seul coup, ça risque de déborder, mais au final, vous n'allez pas trouver la solution parce que vous tournez en rond. Et c'est pour ça qu'on vous a mis ces 2 cartes-là ensemble dans le sens où, pour que ça arrête de tourner, soufflez un bon coup et posez-vous. C'est tout à fait ça là qu'on vous conseille de faire. Parce que ça va vous aider à avoir les idées beaucoup plus claires. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, posez-vous et entourez-vous peut-être des bonnes personnes. Aérez-vous l'esprit dans le sens, faites un repas, allez boire un verre, voyez des amis, histoire de vous changer les idées pour à un moment donné arrêter de tourner en rond et de trouver la bonne solution. Celle qui permettra le bon équilibre justement entre votre force intérieure, votre détermination et en même temps le fait de vous préserver et de ne pas aller au-delà de certaines limites. C'est tout à fait ça. Ensuite, là je vous disais, c'est votre route, c'est votre chemin. Maintenant,
On ne vous dit pas que ce sera forcément facile. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles. Vous allez peut-être à un moment donné vous trouver dans une impasse et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je prends une autre voie ou est-ce que je vais dans cette direction? Parce que même si ça semble compliqué, même si ça n'a pas l'air d'être forcément ça, il y a peut-être quelque chose derrière. Et là, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, eh bien effectivement, de suivre votre intuition, de vous écouter, d'être à votre écoute et de suivre votre route. Suivez votre intuition, regardez, on l'a 2 fois cette carte, la carte de la clé, du karma, de votre destinée. Alors peut-être que votre destinée, c'est à un moment donné, eh bien, de partir peut-être dans une direction qui, au prime abord, n'est pas celle que vous auriez prise, mais qui, au final, permettra effectivement de trouver un accord, de trouver un partenariat si c'est le cas, ou en tout cas de trouver votre route, celle qui va vous permettre d'être en adéquation avec vous-même ou avec l'entourage concerné. Très très beau message là mes amis. Waouh! Eh bien on va aller regarder mes amis Gémeaux si c'est au niveau professionnel pour certains qu'il y a des choix à faire, des choses à mettre en place, des choses à poser, des décisions à prendre. Et voyons voir ce qu'on nous dit. On nous parle de promotion, d'événements imprévus et en dos de deck, le guide des traversées. Rappelez-vous, c'est le temps de récolter et on vous disait, première chose qu'on vous disait, c'est demander une promotion, vous voyez? Et on a l'événement imprévu. Alors, si vous êtes sans emploi, peut-être que pour certains, vous avez actuellement un choix à faire par rapport à différentes offres qu'on vous a proposées. Et vous êtes dans l'hésitation actuellement. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de réfléchir effectivement à est-ce que je relève un nouveau défi ou est-ce que je retourne dans ma zone de confort? Moi, c'est un peu ça que j'entends avec ça. Dans le sens, si vous relevez ce défi, eh bien effectivement, ça va vous permettre d'atteindre certains objectifs ou un poste auquel, au prime abord, vous n'auriez pas pensé. Voyez? C'est peut-être ça aussi, cette carte-là, voyez? Se diriger vers un poste qui, au prime abord, peut-être vous effraie parce que vous dites « Oh là là, est-ce que j'ai vraiment toutes ces compétences? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pouvoir aller au bout de cette expérience? Est-ce que ça va être profitable pour moi ?» Eh bien, au dos de deck, on vous parle du guide des traversées. C'est tout à fait ça. Vous avez plusieurs possibilités. Maintenant, c'est vous seul qui allez décider de quelle route vous allez prendre. Et pour ça, eh bien, prenez le temps. Rappelez-vous, on vous disait de prendre le temps. Alors, c'est sûr que si on vous propose un poste, vous n'avez pas 6 mois pour prendre votre décision. Mais en tout cas, repositionnez bien les choses, regardez là où vous en êtes, ce que vous avez déjà connu comme poste, quelles sont vos compétences, quelles sont vos capacités, quels sont vos savoir-faire, votre savoir-être. Et puis à un moment donné, eh bien, si on vous a sélectionné pour ce poste, c'est que vous avez tout ça en vous. Donc maintenant, c'est vous qui allez voir si vous défiez ça, si vous allez relever ce défi plus exactement. Et si vous le faites, eh bien effectivement, c'est quelque chose qui va être très intéressant pour vous à tout point de vue. Au niveau de votre élévation professionnelle, au niveau de peut-être de votre rémunération aussi à voir. Donc, voyez en fonction de la situation. Si vous êtes actuellement en poste, alors peut-être que soit c'est vous qui allez demander une promotion, soit on va vous proposer une promotion, qu'elle soit financière, qu'elle soit de changer de poste au sein de l'entreprise. Peut-être que vous allez changer d'entreprise pour monter en compétences, pour monter en grade aussi. Et maintenant, c'est pareil, c'est vous qui avez tout en main pour savoir si vous allez relever ce défi ou pas. Donc, prenez le temps de l'analyse, faites comme cette reine d'épée là, analysez vraiment le pour, le contre, vos compétences, etc. Et puis ensuite, assemblez tout ça. Et puis, voyez si vous foncez dans cette direction ou pas. En tout cas, là, avec ces 2 cartes, moi, là, ce que j'entends, c'est trouver votre équilibre. Celle qui va vous permettre
d'être bien, d'être serein, de vous sentir en sécurité et celle en même temps qui vous motive à aller de l'avant pour vous dépasser et pour aller au-delà de certaines limites. Vous me direz, hein, ce qu'il en est, ce que vous avez entrepris ou pas, ce sera intéressant pour moi de vous lire à ce sujet. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Alors, au niveau sentimental, je vais tirer 2 cartes de 2 jeux différents, puisque je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour une carte, et puis l'oracle amour à mort pour la deuxième, car ce sont 2 jeux aux tonalités différentes, aux couleurs complètement différentes, et je trouve intéressant de mélanger ces 2 jeux. Alors, on a la carte du retour, de la transformation. En dos de deck, on a la carte de l'évolution. Et en dos de deck de l'oracle Union Sacrée, on a la boussole. C'est très intéressant. Donc là, je vais mettre les 4 cartes côte à côte parce que je trouve qu'elles sont intéressantes toutes les 4. Donc là, pour certains, on nous indique qu'il y a peut-être bien le retour d'un ex dans votre vie. Et que, eh bien, du coup, ça vous perturbe et vous ne savez plus ce que vous devez faire. D'où ce choix-là qu'on avait au démarrage, vous voyez? Et que ce retour-là, ça va vous permettre, eh bien, peut-être de passer un cap, de faire des changements dans votre vie sentimentale et qui vont vous permettre d'évoluer, d'aller au-delà de certaines choses. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que effectivement vous avez un ex qui va revenir dans votre vie ce mois-ci, ce qui va effectivement vous chambouler. Vous allez vous poser pas mal de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renoue une relation sentimentale avec ou on reste seulement amis? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? En tout cas, quelle que soit la réponse que vous allez trouver, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va vous permettre bien, de changer des choses dans votre vie, soit parce que vous allez vous remettre avec, donc effectivement bien, ça va complètement changer votre vie actuelle de célibataire, si je peux dire comme ça, et ça va vous permettre de nouveau cet envolée des cœurs. Soit si vous ne vous remettez pas avec, bien en tout cas peut-être que ça va vous faire réfléchir à certaines choses et changer votre comportement ou votre vision de l'amour, et du coup de voir ça d'une autre façon, une façon qui va peut-être justement se révéler à vous et que vous allez avoir de nouveau votre cœur qui va battre en vous disant oui, maintenant c'est plutôt dans cette direction-là que je veux aller. C'est vraiment ça là moi que je ressens. Si vous êtes en couple, soit vous avez effectivement pareil, un ex qui revient dans votre vie et là, ça chamboule complètement tout parce que peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Ça peut être des sentiments amoureux, effectivement, ou alors ça peut être simplement encore beaucoup de pensées, d'affection, voilà le terme que je cherchais, d'affection pour cette personne. Et du coup, ça vous chamboule un petit peu et ça peut peut-être perturber votre relation actuelle, ou alors ça peut peut-être effectivement le retour de cet ex vous chambouler, mais d'une autre façon, ce qui fait que ça vous permet justement de bien vous rendre compte que là où vous êtes actuellement avec votre partenaire actuel, vous êtes dans la bonne direction. C'est vraiment l'amour de votre vie et vous êtes vraiment épanoui dans cette relation et que vous avez bien fait effectivement de ne plus être avec ce partenaire qui revient dans votre vie. Ça peut être ça. Ou pour d'autres, peut-être qu'actuellement, dans le couple, ça ne se passe pas forcément trop bien. Et vous étiez à un point où vous posiez pas mal de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que on continue ensemble? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que je ne sais plus trop où j'en suis dans cette relation? Et peut-être que ce qu'on vous indique, c'est pourquoi pas donner une seconde chance à votre partenaire? Pourquoi pas essayer effectivement d'apporter des transformations dans le couple, d'avoir une communication avec lui, de discuter et de voir effectivement quelles sont les choses qui ne vous conviennent plus, que vous souhaitez voir se réaliser dans votre couple pour pouvoir de nouveau repartir sur de bonnes bases, sur un amour, sur cette envolée des cœurs. Vous voyez, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir beaucoup de directions possibles. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, mais
Quoi qu'il en soit, on a cette belle transformation. Donc, quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement, il y a quelque chose ce mois-ci qui va faire que il va y avoir une prise de conscience et il va y avoir quelque chose qui va changer dans vos relations. Très très beau message là, mes amis Gémeaux, pardon. On va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de février. Alors, non, il y en a 2. Il y en a trop. C'est l'aigle qui veut vous parler. L'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. L'aigle vous apparaît pour vous inviter à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. Il vous dit qu'en vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. L'aigle vous demande si vous êtes attaché à votre image et à ce que les gens pensent ou disent de vous. Et si vous êtes prêt à traverser la glace pour partir à la rencontre de votre vérité. Et il vous indique que ce sera un voyage qui ne sera pas de tout repos, qu'il faudra beaucoup de courage et d'authenticité. Donc là, l'aigle, il vous dit que vous avez peut-être effectivement un choix à faire, savoir effectivement là où vous en êtes et que vous avez effectivement besoin beaucoup de courage pour pouvoir affronter tout ça et pour pouvoir relever les défis que la vie va vous mettre sous les yeux ce mois-ci. On parlait de défis professionnellement pour certains. Moi, je vous parlais aussi avec cette carte-là d'un défi aussi. Est-ce que vous allez y aller ou pas? C'est effectivement un défi. Eh bien, est-ce que vous allez suivre votre destinée? Est-ce que vous allez effectivement décider de prendre cette hauteur, d'avoir ce regard complètement différent sur votre vie pour pouvoir justement avancer et aller encore au-delà? Très très beau message de l'aigle, mes amis Gémeaux. Eh bien, on va terminer votre tirage, mes amis Gémeaux, avec un message de vos anges qui vous disent « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Waouh! Mais on est en totale adéquation avec votre jeu. Vous avez ce choix à faire, cette décision à prendre. Eh bien, décidez clairement, prenez conscience de tout ça, posez les choses, rappelez-vous, c'était la première carte. Je vous disais, posez les bases, ancrez-vous dans le sol, mettez les bonnes fondations afin que les choses soient concrètes. Et à partir du moment où vous aurez fait tout ça, que vous aurez fait cette analyse, que vous aurez vraiment eu cette vision, comme nous parle l'aigle également, cette vision de là où vous souhaitez aller, de ce que vous souhaitez obtenir, eh bien, ce sera le moment de rassembler vos forces et de passer à l'action. Très très beau message de fin, mes amis Gémeaux. Et rappelez-vous, il est temps de récolter. Eh bien là, tout est dit, je crois. Je vous laisse méditer sur tout ça, sur cette guidance, sur ces messages. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de février. Mettez-moi en commentaire là ce qui va se passer dans votre vie parce qu'il y a, je pense, des choses qui vont bouger pour certains d'entre vous. Ce sera un réel plaisir de vous lire et je vous dis à bientôt.